Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au auto123.com. Aujourd'hui, nous vous présentons une des voitures d'endurance qui a presque tout gagné entre 2000 et 2005, que ce soit aux 24 heures du Mans, que ce soit en série American Le Mans. Il s'agit de la spectaculaire Audi R8. Sur cette Audi R8, une des choses qui est à peu près la plus frappante, c'est sa facilité d'entretien. D'ailleurs, lorsqu'on s'en va courir à un événement comme les 24 heures du Mans, il faut non seulement une voiture fiable, mais il faut une voiture sur laquelle il est très facile de travailler parce que le temps perdu dans les puits, c'est très difficile à regagner en course. Par exemple, chez Audi, on est parvenu une année à changer une boîte de vitesse au complet en 9 minutes. Donc, essayez ça à la maison, c'est infaisable. Pourquoi ils ont été capables? C'est parce que tout a été pensé sur cette voiture-là pour justement un entretien facile. On voit une coque en carbone magnifiquement bien réalisée, des énormes freins en carbone, bien sûr, pour être capable de passer au travers les 24 heures du Mans. On avait rajouté une structure de protection ici pour assurer une bonne sécurité au niveau de la tête du pilote. Mais la partie intéressante, c'est vraiment à l'arrière parce qu'on peut vous la montrer. Ce fameux moteur V8 3,6 litres injection directe d'essence biturbo qui développe à peu près, dépendamment des brides d'admission, mais on nous dit à peu près 600 chevaux pour une voiture qui pèse 900 kg. Donc, c'est pour vous dire que c'est un rapport poids-puissance extrêmement favorable. Voiture aussi extrêmement profilée parce que c'est une voiture qui a été conçue pour disputer les 24 heures du Mans, les longues lignes droites. Donc, on veut générer de l'appui, mais surtout une bonne vitesse maximale. Donc, l'intérieur moteur en aluminium, les énormes turbos ici avec les filtres à air. En allant vers l'arrière avec la boîte de vitesse fabriquée par Ricardo, boîte avec changement de vitesse pneumatique. Donc, très facile avec palette au volant. Et puis, toute la partie arrière ici en carbone, le diffuseur qui sert à appuyer la voiture par terre. C'est une voiture qui génère énormément d'appui aérodynamique et ça, même pas à haute vitesse. Dès que la voiture atteint 180-200 km/h, il y a une force incroyable qui la plaque au sol et qui lui permet justement d'être si rapide, même ici sur le circuit du Mont-Tremblant.